Dans le voyage de chaque âme arrive un moment où il ne suffit plus d'être choisi. L'individu doit être respecté. Vivre comme une option, c'est vivre comme une ombre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais être perçu comme un luxe, c'est devenir le centre de la gravité, non pas par arrogance, mais par le pouvoir sacré de l'autodéfinition. Le luxe n'est pas seulement la richesse, c'est la valeur. Il ne s'agit pas d'être cher, mais d'être rare. Un diamant ne supplie pas d'être remarqué. Il brille silencieusement, et pourtant tous les yeux le trouvent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager 5 clés de transformation, chacune forgée dans le feu de la psychologie du mythe et de la vérité de la vie réelle, pour vous aider à passer de l'état d'option à celui de luxe. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Clé 1. Incarneur, votre archétype. Chaque être humain porte en lui un désir profond, une fin non pas seulement d'exister, mais de signifier quelque chose. Sous les routines de la vie quotidienne, au-delà du miroir des apparences, vit un soi, qui n'est pas encore pleinement né, attendant d'être découvert et honoré. Ce soi n'est pas fait d'ego ou d'ambition, mais d'histoire de symboles et d'âme. Il ne parle pas le langage des tendances ou des titres. Il coule à travers votre présence, vos gestes, vos silences, à travers un flux d'énergie silencieux. C'est votre archétype. Nous naissons tous dans des mythes, pas ceux des manuels, mais ceux gravés dans nos os. L'amant qui voit la beauté là où les autres voient un avantage. Le guerrier qui se relève quand les autres s'effondrent. Le magicien qui transforme la douleur en sagesse. Le souverain qui dirige non pas par la force, mais par une gravité intérieure. Ce ne sont pas des costumes à porter, mais des vérités à incarner. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à vivre le scénario de quelqu'un d'autre sans même s'en rendre compte. Ils empruntent des fragments d'identité d'autrui. Ils adoptent les rôles qui leur sont assignés par leur famille et la société, puis ils se demandent pourquoi ils sont invisibles, sous-évalués ou perçus comme une option plutôt qu'un luxe. C'est ici que vous devez commencer par un acte de rappel radical. Vous devez vous demander avec une honnêteté inébranlable « Qui suis-je sous mon nom ? Quelle est l'essence que je porte lorsque personne ne regarde ? Quand est-ce que je me sens le plus vivant, le plus aligné, le plus indéniable ? Quelle est l'énergie qui se meut en vous lorsque vos défenses tombent ? Cette énergie est votre signature. C'est le début de votre archétype. Vous ne pouvez pas exiger le respect sans d'abord trouver votre propre sacralité. Les gens paient plus cher pour des objets non pas à cause de leurs caractéristiques, mais à cause du sentiment qu'ils leur procurent. Ce sentiment doit commencer en vous, et les sentiments ne sont pas inventés. Ils sont révélés, mais soyons honnêtes. Revendiquer votre archétype n'est pas toujours un processus doux. Il s'agit de brûler les faux-semblants que vous avez construits pendant des années, de vous tenir devant le miroir intérieur, sans excuses, sans besoin de plaire, sans filtre. Il vous demande de vous demander quelle vérité suis-je ici pour incarner. Même si le monde vous comprend mal au début, lorsque vous connaissez votre archétype, votre énergie devient distincte. Et dans un monde étouffé par les généralisations, la liberté est le nouveau luxe. Le souverain n'a pas besoin de convaincre les autres de sa valeur. Il est simplement. Le magicien ne s'explique pas. Il transforme et les autres le sentent. L'amant ne court pas après l'amour. Il devient un miroir où les autres tombent amoureux. Lorsque vous incarnez votre archétype, tout s'aligne. Vos limites deviennent plus nettes. Votre présence plus magnétique. Vos décisions émanent désormais de la clarté et non de l'anxiété. Mais soyez prévenus que les autres tenteront de résister à votre transformation. Ils diront « Tu as changé, tu es si différent, tu es si intense ». Laissez-les dire. Ce sont les voix du monde qui essaient de vous ramener à la petitesse. Ne vous rétrécissez pas pour apaiser leur inconfort. Vous n'êtes pas né pour vous conformer. Vous êtes né pour révéler. Clé 2. L'Itrare de la distance psychologique. Inscrite dans l'âme humaine plus ancienne que la civilisation et plus durable que la logique, il existe une loi silencieuse: nous désirons ce qui se retire. Cela ne vient pas de la cruauté, mais du fait que l'absence crée le désir et le désir engendre le respect. Si quelque chose ou quelqu'un est toujours disponible, toujours complaisant, toujours présent à la demande, il cesse de capter l'attention. Sa présence commence à sembler ordinaire, prévisible, voire pesante. Mais lorsqu'un espace est créé et lorsque l'accès est mesuré, intentionnel
et sacré une fascination émerge. C'est alors que l'âme commence à se pencher en avant à désirer ce qu'elle ne peut pas saisir pleinement. Le grand paradoxe est que tout en désirant la connexion, nous valorisons instinctivement la distance. Il y a quelque chose de profondément ancré dans notre nature qui nous dit que ce qui est difficile à atteindre doit être de valeur. Ce n'est pas une astuce de marketing superficielle, c'est une architecture spirituelle. Pour être perçu comme un luxe, il faut maîtriser l'art de la distance psychologique. Il ne s'agit pas de froideur ou d'arrogance. Il s'agit de créer un espace sacré, une frontière psychique autour de soi. Il dit « Je ne suis pas pour tout le monde et je n'appartiens pas à tout le monde ». Il s'agit de se retirer de la performance et non de retenir l'amour. De refuser d'offrir votre énergie juste en échange de l'attention. Car l'attention est bon marché, mais la présence authentique offerte sciemment est rare. Et la rareté est le lieu de naissance de l'admiration. Le besoin d'être toujours disponible pour répondre, pour plaire, pour se conformer, ce n'est pas de la générosité. C'est une peur déguisée en gentillesse. La peur que si nous ne sommes pas là, nous serons oubliés, que si nous ne plaisons pas, nous ne serons pas choisis. Mais ces schémas ne font qu'aggraver la blessure qu'ils tentent de guérir. Lorsque vous vous donnez trop librement, vous apprenez aux autres à ne pas vous valoriser, et rien de ce qui n'est pas valorisé n'est respecté. Une étude de Stanford a révélé que lorsque l'on donnait aux participants le même vin, mais en leur disant que l'un était rare et l'autre ordinaire, le vin rare était jugé significativement meilleur. La perception de la valeur change l'expérience. Ce principe s'applique aux gens. Lorsque vous conservez votre énergie, que vous agissez avec discernement, que vous n'êtes pas toujours accessible, vous façonnez l'histoire que les autres se racontent à votre sujet. Et ils commencent à vous voir comme quelque chose qui vaut la peine d'attendre, de poursuivre et de préserver avec soin. Clé 3. Cultivez vos richesses intérieures. Sous la surface de ce que nous voyons, achetons et touchons, vit une vérité silencieuse. Le luxe n'est jamais vraiment une question de prix. Il s'agit de présence. Le sac à main qui coûte des milliers de dollars, le sol en marbre d'un grand hall ou le jet privé qui plane au-dessus des nuages. Ce ne sont que des ombres de quelque chose de plus profond. L'essence du luxe est le sentiment qu'il éveille. Le sentiment de respect, d'admiration, le sentiment que l'on se trouve en présence de quelque chose de rare, de cultivé, de complet en soi. Le vrai luxe n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous transportez en vous. Votre profondeur émotionnelle, votre richesse spirituelle, votre substance intellectuelle. Vous n'avez pas besoin de posséder un palais. Vous devez construire un temple de richesse à l'intérieur de votre âme afin que les autres puissent y entrer et en ressortir transformés. Demandez-vous, que ressent-on en m'expérimentant? Suis-je une source de nourriture ou juste du bruit? Mes mots laissent-ils une marque sur le cœur ou sont-ils oubliés avant la phrase suivante? Cultivez vos richesses intérieures jusqu'à ce que votre présence devienne une expérience dont les gens se souviendront, qu'ils désireront et à laquelle ils reviendront. Cultivez-vous jusqu'à un tel niveau de profondeur que les autres ne peuvent s'empêcher de ralentir en votre présence, comme dans une cathédrale ou devant un coucher de soleil. Mais il ne s'agit pas de performance. Vous ne pouvez pas simuler la profondeur. Vous ne pouvez pas simuler la présence. Vous devez l'être. Et pour ce faire, vous devez d'abord vous engager sur le chemin intérieur. Lisez beaucoup, non pas pour impressionner, mais pour comprendre. Lisez de la fiction, de la philosophie, de la poésie. Laissez les nouvelles idées vous déranger. Réfléchissez à votre passé avec compassion et honnêteté. Grandissez pour vous aligner, pas pour applaudir. Le chemin vers la richesse intérieure est silencieux et long. Il n'y a pas de raccourci. Mais à chaque instant où vous choisissez de revenir à vous-même, au lieu de vous échapper dans la distraction, vous investissez dans votre banque émotionnelle et vous finissez par porter cette richesse. Les gens le sentent. Ils ne peuvent être pas maîtres de nom dessus, mais ils le sentent. Le calme stable dans votre voix, la façon dont vous maintenez le silence sans précipitation, la façon dont vous offrez un seul mot qui porte le poids de centaines. C'est l'énergie de quelqu'un qui a fait le travail. Clé 4. Litre élégance du langage. Le langage n'est pas seulement un outil de communication. C'est une architecture de sens, un tissu dont l'âme se drape, un miroir dans lequel le monde intérieur se projette vers l'extérieur. Chaque mot que vous prononcez porte une énergie, chaque phrase que vous construisez est une invitation. Comprendre cela, c'est réaliser que les mots ne sont pas des récipients vides, mais des véhicules chargés qui peuvent construire des ponts ou les brûler. Si vous voulez être perçu comme un luxe, votre langage doit s'élever à cette identité. Non pas avec artifice, mais avec conscience. Il y a une raison pour laquelle ceux qui sont vraiment raffinés ne crient jamais leur valeur. Les parfums les plus rares ne poursuivent pas le nez.
Ils persistent, ils invitent, ils arrivent doucement. De la même manière, votre voix et votre présence verbale doivent émaner non pas du désespoir, mais du discernement. Votre façon de parler ne doit pas seulement transmettre de l'information, mais aussi une transformation. Vous devez parler non pas pour remplir le silence, mais pour le modeler. Parler lentement et intentionnellement envoie un message au subconscient. Je ne suis pas pressé d'obtenir l'approbation. Je suis déjà établi. Je suis déjà enraciné. Vous pouvez me rencontrer ici si vous le souhaitez, mais je n'ai pas besoin que vous le fassiez. L'affinage de votre langage ne commence pas seulement par votre vocabulaire, mais par la qualité de votre présence. Quelle intention se cache derrière vos mots? Quelle énergie porte-t-il? Parlez-vous pour prouver quelque chose ou pour partager quelque chose? Changez la façon dont vous définissez votre vie, vos choix, vos limites. Au lieu de dire « j'ai besoin de me reposer », dites « j'ai choisi de me reposer ». Sentez-vous la différence? L'un est une supplication, l'autre, une déclaration de souveraineté. Au lieu de « je ne peux pas », dites « ce n'est pas en harmonie avec moi en ce moment ». Soudain, vous n'êtes plus dans une position de manque ou de lutte. Vous êtes centré en position de discernement aux commandes de votre direction. Clé 5: alignement esthétique et symbolique. Avant que l'esprit ne parle, l'âme voit, et ce qu'elle voit, elle le comprend non pas par l'analyse mais par l'intuition. Nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous sommes principalement des êtres symboliques. Le subconscient ne réagit pas aux faits mais aux symboles. Et donc si vous voulez être perçu comme un luxe, qui est non seulement désiré mais aussi respecté, vous devez apprendre à parler à l'âme dans sa langue maternelle à travers l'esthétique. Que signalez-vous au monde? Avant même de parler, quel message vos vêtements, votre espace, votre présence en ligne transmettent-ils? Sont-ils alignés avec qui vous êtes vraiment ou reflètent-ils qui vous pensiez être autrefois ou qui les autres voulaient que vous soyez? Les indices visuels subtils ont un effet mesurable sur l'évaluation que les autres font du statut de l'intelligence et de l'attrait d'une personne. L'esprit est lent à changer ce que l'œil a déjà décidé. Le véritable pouvoir esthétique vient de l'alignement. Lorsque les symboles extérieurs reflètent la richesse intérieure, lorsque vos vêtements semblent être une extension de votre énergie, lorsque votre maison est un sanctuaire qui correspond à votre paysage émotionnel, lorsque votre présence numérique porte la même élégance, le même calme ou le même mystère que votre présence dans la vie réelle. Ce n'est pas la construction d'une marque, c'est l'incarnation d'une fréquence. Lorsque votre environnement, votre style, vos signaux sont en harmonie avec votre vérité, vous cessez de diffuser de la confusion. Vous commencez à raisonner et les autres le sentent même s'ils ne peuvent pas mettre de nom dessus. Un luxe est perçu avant d'être compris. Laissez cette vérité être votre boussole. Pour élever votre présence, commencez non pas par les mots mais par la vision. Marchez dans votre vie avec de nouveaux yeux. Quels symboles ne vous servent plus? Quelles couleurs drainent votre énergie? Quels objets portent des histoires qui ne sont plus les vôtres à raconter? Engagez-vous dans un acte de purification sacrée, non pas pour impressionner les autres, mais pour vous honorer. Vous êtes un temple vivant. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.